Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre accession à la présidence. Je voudrais également remercier le sous-secrétaire général, M. Yencha, et la directrice exécutive, Mme Wally, pour vos exposés et pour les efforts du BINU. Je voudrais également remercier la représentante spéciale, Mme Maria-Isabelle Salvador, pour son rôle de chef de file. Votre rapport montre clairement que Haïti continue à être confronté à de graves difficultés concernant la sécurité comme la gouvernance. L'absence de sécurité, l'instabilité générale en Haïti risque d'empêcher la tenue d'élections libres et régulières en temps voulu, alors que l'expansion territoriale des gangs menace de mettre à mal les acquis importants réalisés par la police nationale haïtienne comme la MMAS. Les États-Unis remercient le Kenya pour le rôle qu'il joue depuis longtemps pour promouvoir la paix et la sécurité, pour son rôle de chef de file de la MMAS depuis le premier déploiement il y a 1 an. Sans la présence de la MMAS, les gangs seraient encore plus encouragés dans leurs ambitions et dans les terribles atrocités qu'ils commettent contre les civils en Haïti. Nous restons préoccupés par les niveaux croissants de violence, le recrutement des enfants par les grands gangs armés et l'insécurité alimentaire. Résultat de l'escalade de la violence des gangs, Haïti est l'un des pays qui a le plus de violations et d'abus d'atteinte contre les enfants en 2024. L'immense majorité a été commise par la coalition Vivre Ensemble, qui a été inscrite sur la liste pour la première fois dans le rapport du secrétaire général sur enfants et conflits armés. Cette année, les États-Unis ont désigné ce gang comme organisation terroriste étrangère. Nous continuerons à appuyer les efforts visant à promouvoir la reddition de comptes pour ces actes, y compris la récente inscription de ce gang sur la liste du régime de sanctions de l'ONU sur Haïti. Nous appuyons la recommandation du groupe d'experts sur Haïti sur les cibles des sanctions, l'échelle des avoirs, l'interdiction des voyageurs. C'est des outils importants pour promouvoir la reddition de comptes par ceux qui contribuent à ou sont complices de la déstabilisation en Haïti. La corruption reste un immense problème. Nous condamnons les actes de ceux qui commettent des abus de fonction, travaillent avec les organisations terroristes et participent au trafic d'armes et de munitions. Cette permissivité ne fait qu'alimenter la violence commise par les gangs et complique le règlement de cette dangereuse situation. Les États-Unis restent engagés à œuvrer avec la communauté internationale pour promouvoir les progrès en Haïti et pour appuyer des contributions accrues des acteurs régionaux tels que l'OEA en Haïti. Il y a quelques jours, l'Assemblée générale de l'OEA, lors de l'Assemblée générale de l'OEA, les États-Unis ont dit clairement que nous estimons que cette organisation régionale doit assumer un rôle plus important en Haïti. C'est pourquoi les États-Unis se sont portés co-auteurs de la résolution pour promouvoir l'action pour Haïti, compléter les efforts ici à l'ONU. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Comme nous l'avons déjà dit, un rôle accru de l'OEA est compatible avec divers modèles d'appui par l'ONU qui sont actuellement examinés. Nous continuons à saluer les efforts de l'équipe du BINU pour mettre en œuvre son mandat, mais comme ça a été dit clairement dans le rapport, la situation sécuritaire met gravement à mal la capacité de la mission à mettre en œuvre son mandat. C'est pourquoi nous attendons avec intérêt de nouvelles discussions avec les membres du Conseil sur la marche à suivre pour le BINU avant l'expiration du mandat le 15 juillet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant des États-Unis pour sa déclaration. La parole est maintenant au Panama. Gracias, señor presidente. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord et avant tout comme vous, féliciter la présidence précédente du Conseil. Je voudrais également vous féliciter alors que vous assumez la présidence du Conseil en ce mois de juillet. Je voudrais également me féliciter des rapports présentés par le secrétaire général adjoint pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, M. Yencha, et la directrice exécutive de l'ONU-DC, Mme Ghada Wally. Je salue également la présence des représentants d'Haïti, du Kenya, de la République dominicaine. Il serait injuste de ne pas
remercier tout particulièrement Mme Salvador pour tout le travail qu'elle a effectué durant son mandat. Réunion après réunion, nous avons constaté une détérioration progressive de la situation en Haïti. Nous avons vu comment les gangs non seulement consolident leur contrôle sur pratiquement tout Port-au-Prince, mais nous avons vu aussi comment ils élargissent leur emprise dans les départements de l'Ouest, du Centre et d'Artibonite. En parallèle à cette expansion territoriale, nous sommes préoccupés par le fait que les gangs resserrent leurs liens avec le trafic de stupéfiants et d'autres réseaux de crimes organisés transnationaux. Cette crise, qui géographiquement est la plus proche du Conseil, ne cesse de s'aggraver. Les rapports que nous recevons confirment non seulement une augmentation de la fréquence des incidents violents, des violations des droits humains, mais aussi de la violence avec lesquelles ces violations sont commises. Depuis le début de l'année, ces atrocités ont entraîné le décès de 4026 personnes. Et ces atrocités ont fait également 2697 victimes d'incidents de violence sexuelle ou fondée sur le genre. Par ailleurs, nous notons une augmentation de cas de recrutement forcé d'enfants et d'adolescents et nous avons aussi des rapports alarmants de trafic d'organes et de réseaux de traite et d'exploitation sexuelle. Ces chiffres vont bien au-delà des rapports. En effet, le peuple haïtien vit ces atrocités dans sa propre chair. À titre d'exemple, recourir aux services de base en Haïti, y compris aux services de santé, est devenu pratiquement impossible dans une capitale où seuls 5% des hôpitaux fonctionnent. Et l'impact de cette crise retombe de façon disproportionnée sur les populations historiquement plus vulnérables. Les personnes ayant des problèmes de santé, les personnes âgées, les agriculteurs, les femmes et les enfants. Nous sommes particulièrement préoccupés par la situation des enfants. Haïti est actuellement un des endroits les plus dangereux du monde pour les enfants. Et dans ce sens, nous lançons un appel aux autorités nationales pour qu'elles mettent au point et mettent en œuvre des programmes de protection et de prévention du recrutement de mineurs par les groupes armés. Par ailleurs, nous insistons pour que, avec le soutien de la communauté internationale, en particulier avec le soutien du BINU, des stratégies soient mises en place pour trouver des solutions de réinsertion dans la société. Monsieur le Président, l'insécurité ne fait que s'aggraver. Les rapports font état de plus de 101 lynchages et exécutions extrajudiciaires, et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Il y a quelques semaines, avec une profonde douleur, nous avons été les témoins d'une attaque perpétrée par un groupe d'autodéfense dans une église. Et selon les rapports, environ 50 personnes ont été assassinées. Et un pasteur de 86 ans a été brutalement décapité. Hélas, ce n'est pas un cas isolé. Nous sommes face à une prolifération de la violence. Et les principales victimes restent les civils. En outre, s'ajoutent à ce contexte particulièrement complexe d'autres acteurs, tels que les entreprises militaires privées. Bien que leur présence soit due en partie à une réponse aux problèmes de sécurité, les agissements de ces sociétés, sans réglementation claire, suscitent une grande préoccupation, compte tenu aussi du manque de coordination en général avec les acteurs humanitaires. Face à cette crise de plus en plus délicate, nous aimerions une nouvelle fois appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité menée par le Kenya, avec des ressources humaines et économiques limitées, mais avec un engagement très clair. La mission
à chercher à contrer les gangs et à contribuer à la stabilisation du pays. À cet égard, nous saluons aussi les initiatives régionales comme la résolution adoptée récemment par l'OEA pour appuyer la sécurité en Haïti. Néanmoins, nous réaffirmons qu'une réponse efficace requiert la volonté politique et un engagement ferme et coordonné de la part du Conseil de sécurité des Nations unies. Concrètement, il est fondamental d'appuyer tant la mission multinationale que son fonds d'affectation spéciale. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est absolument urgent que le Conseil examine au plus tôt et mette peut-être en œuvre les recommandations du secrétaire général, notamment s'agissant de la création d'un bureau d'appui à la mission multinationale. Ces recommandations ont été présentées il y a plus de 4 mois. Haïti et les Haïtiens ne peuvent pas attendre. Ce n'est pas une option que de continuer de rédiger des rapports qui décrivent jour après jour la cruelle réalité avec une augmentation des assassinats, une augmentation du nombre de violations de droits humains et une crise humanitaire qui ne fait qu'empirer au quotidien. L'heure est venue d'agir, dès maintenant. De la même façon, nous lançons un appel urgent aux États membres afin, et je parle des États membres qui ont les capacités de le faire, afin, disais-je, qu'ils appliquent efficacement l'embargo sur les armes. C'est une mesure essentielle pour freiner le flux incontrôlé d'armes qui continue d'alimenter la violence. En conclusion, Monsieur le Président, cependant même que nous essayons de renforcer la sécurité, il est fondamental de ne pas perdre de vue d'autres piliers essentiels pour la stabilité, le développement et le resserrement du tissu social en Haïti. C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons des mesures positives prises, comme les avancées reflétées dans le nouveau projet de document sur l'aspect constitutionnel. Nouveau projet de constitution. Ce n'est pas simplement un progrès institutionnel, c'est également une amélioration sur divers plans, l'égalité femmes-hommes, et c'est un engagement renouvelé pour assurer le respect des droits et l'inclusion. À cet égard, nous nous félicitons de l'accompagnement technique et de l'appui politique apporté par le BINU. Son soutien a été clé pour assurer la participation de la population, pour promouvoir le dialogue et pour avoir un programme constitutionnel complet. Nous estimons que la tenue des élections est également prioritaire. Si les conditions de sécurité le permettent, ce sera un pas fondamental pour renforcer la démocratie et faire avancer une gouvernance durable. Merci.